Bonjour à tous. Avec l'activité 2, on en était resté là, c'est-à-dire à la correction du schéma fonctionnel des besoins des cellules musculaires. Mais il y avait l'activité 3 à faire, donc je vais lire avec vous le texte et puis voir ce qu'on peut rajouter dans notre schéma fonctionnel. Donc vous reprenez ce schéma que vous avez fait, vous aviez la correction par la vidéo, mais aussi sur Pronote sur un document joint. Et en lisant, je vais regarder ce que je peux rajouter. Donc on me dit, vous avez vu, j'ai rajouté une feuille puisque j'ai plus de place sur la mienne. Donc le muscle, en se contractant, permet un mouvement qui correspond à un travail. Un muscle qui se contracte, c'est en fait les millions de cellules musculaires qui sont là, qui le composent, qui se contractent en même temps. Donc c'est un travail. Et pour faire ce travail, il va falloir avoir de l'énergie puisée par le dioxygène et le glucose. Donc pour effectuer ce travail, les cellules musculaires réalisent une réaction chimique avec le glucose, justement en vert, et le dioxygène en rouge, qu'elles ont absorbé en les transformant en énergie, en dioxyde de carbone, en bleu, en eau et en déchets, comme l'acide lactique qui provoque les crampes. Donc en jaune, on avait les déchets, on avait le CO2, mais il nous manque l'énergie et il nous manque également l'eau. Donc j'ai décidé l'énergie de la représenter par une genre d'étoile, voilà. Énergie. Et cette énergie, la réaction se faisant dans la cellule musculaire, je la représente dans ma cellule musculaire. Il y a aussi, on a dit, de l'eau. Moi, j'ai pris du bleu clair cette fois-ci, je vais la faire comme ça. C'est la libération de l'eau. Et l'eau, donc, sort de la cellule, puisque, encore une fois, vous avez vu, on avait fait rentrer les flèches dans la cellule, en ressortir de la cellule. Ces deux flèches qui rentrent dans la cellule permettent de fabriquer l'énergie en orange et la libération d'eau que je rajoute. Je continue à lire. Hop! Je continue à lire mon texte. Comme vu précédemment, le dioxyde de carbone et les déchets vont passer dans le sang. L'eau sera libérée sous forme de sueur par la peau. C'est pour ça que je l'ai faite sortir du muscle. Et seulement 30% de l'énergie permettra la contraction de la cellule musculaire. 70% restant se dissipent sous forme de chaleur. Donc il faut montrer qu'il y a de la chaleur que je vais mettre avec ça. Bon, je ne sais pas trop comment la mettre. Je vais faire un éclair, tiens, pour la chaleur. Libération de chaleur. Et donc cette chaleur sort de la cellule également. En clair, ce que vous voyez là, c'est que quand votre muscle fonctionne normalement, les cellules de votre muscle vont capter du dioxygène que vous inspirez, du glucose que vous avez mangé. Ces cellules vont utiliser ça et permettre de fabriquer de l'énergie qui va permettre aux cellules musculaires de se contracter pour vous permettre de faire des mouvements, la plupart du temps des mouvements normaux, même parfois certains on ne s'en rend même pas compte. Et en faisant ça, elles libèrent du dioxyde de carbone dans le sang, des déchets dont l'acide lactate, et si vous ne buvez pas assez lors d'un effort, c'est ce qui vous provoque les crampes, c'est pour ça qu'il faut bien boire, surtout quand on fait du sport. De l'eau, ce qui fait que vous transpirez, de la chaleur, ce qui fait également que vous avez chaud. Et donc lorsque vous faites un effort particulier du sport, forcément vous consommez plus de dioxygène comme on a vu, vous consommez plus de glucose, donc vous respirez plus vite, vous avez faim, vous fabriquez plus d'énergie, vous libérez plus d'eau, vous transpirez, et cette fois-ci vous vous en rendez compte, vous libérez plus de chaleur, vous êtes rouge, vous avez chaud.
Vous libérez plus de CO2, de dioxyde de carbone, donc vous expirez plus et plus souvent. Ça va avec le dioxygène. Et des déchets. Et donc encore une fois, si vous ne buvez pas assez d'eau pour permettre de bien éliminer tout ça, les déchets notamment, eh bien l'acide lactate va rester dans votre muscle et va provoquer sa contraction forcée et involontaire qui fait très 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 mal. Donc mon conseil, pensez bien, lorsque vous avez fait du sport, bien sûr à bien boire, mais aussi à étirer vos muscles pour aider le passage des déchets dans les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins, pour leur élimination. C'est très important. Et maintenant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez tout compris sur le muscle parce que la leçon est terminée. Vous aurez le bilan et la conclusion dans le cahier de texte. Au revoir, à bientôt.